Hello chers abonnés, bienvenue dans la Minute de l'Entrepreneur, acte 1, épisode 4. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la notion du précompte d'une manière générale. Et en particulier, nous avons détaillé ce qu'il fallait savoir du précompte sur achat. Aujourd'hui, nous aborderons la thématique sur les modalités de simplification de l'imposition des revenus fonciers. L'impôt sur les revenus fonciers est un impôt annuel et dans les mécanismes de paiement de cet impôt, l'administration fiscale a prévu la notion de précompte sur loyer et celle d'acompte sur loyer. Le précompte sur loyer sera donc cette retenue que la personne qui verse le loyer, par exemple au bailleur, sera amené à retenir à la source et à le reverser à l'administration fiscale ou alors au trésor public au plus tard le 15 du mois qui aura suivi le prélèvement. Donc, sont donc habilités à retenir le précompte sur loyer à la source les administrations et leurs démembrements, les entreprises et personnes physiques relevant du régime simplifié et du régime du réel. Voilà les personnes qui sont habilitées, lorsqu'ils payent des loyers, à retenir à la source le précompte sur loyer. Et cette retenue à la source est naturellement faite au taux de 15%. Donc pour calculer le précompte sur loyer, il suffit d'appliquer sur le montant brut du loyer à verser le taux de 15% pour obtenir le montant du PSL, du précompte sur loyer. Bien, une fois ceci précisé, on peut donc finalement se poser la question de savoir: est-ce que c'est tout le monde qui subit le prélèvement sur le précompte sur loyer? La réponse est en fait non. Tout le monde ne subira pas le précompte sur loyer. Notamment, toute personne relevant du régime du réel et rattachée à une unité spécialisée de gestion ne sera pas dans le champ de la retenue du précompte sur loyer. Donc on ne retient pas le précompte sur loyer sur les entreprises ou alors sur les personnes relevant du régime du réel et d'un centre spécialisé de gestion. Donc voilà les personnes qui ne subissent pas le précompte sur loyer. Mais à côté de ça aussi, il y a des personnes qui ne sont pas habilitées à effectuer la retenue du précompte sur loyer. Notamment, les personnes relevant de l'impôt libératoire ne pourront en aucun cas prélever le précompte sur loyer. Toute autre personne, à l'instar des salariés ou alors des habitants, eux aussi ne seront absolument pas habilités à pouvoir précompter sur les loyers sur les revenus qu'ils doivent verser à leur bailleur au titre de loyer. Lorsque ceci est précisé, nous devons donc nous arrêter pour savoir, pour ceux qui ne retiennent pas, pour ceux qui ne subissent pas le précompte sur loyer, pour ceux qui ne subissent pas de retenue au titre de précompte sur loyer, qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui ne subissent pas la retenue au titre de précompte sur loyer sont habilitées à pouvoir calculer trimestriellement un acompte sur les revenus qu'ils ont perçus et d'avoir à le reverser au plus tard le 15 qui suit le trimestre
au cours duquel ces revenus ont été perçus. Deux situations peuvent donc être envisagées. Imaginez que vous soyez un contribuable titulaire ou alors une personne détentrice des immeubles, d'accord, et que vous mettez en location. Vous pouvez ne pas subir de retenue à la source au titre de précompte sur loyer. Premièrement, si vous êtes au régime du réel et que vous êtes rattaché à une unité de gestion spécialisée. Deuxièmement, si les personnes à qui vous louez sont des personnes non habilitées à retenir sur vous le précompte sur loyer. D'accord? Dans ce cas, vous ne subirez pas cette retenue à la source et vous serez donc emmené à payer un acompte sur loyer trimestriellement sur l'ensemble des revenus locatifs que vous aurez perçus. L'innovation qu'apporte la loi de finances 2022, c'est que par le passé, le taux de l'acompte était de 5%. À compter du 1er janvier 2022, ce taux a été rehaussé à 10% majoré de CAC, c'est-à-dire à 11%. Mais la particularité, c'est que ce taux devient libératoire. Donc lorsque vous avez payé vos acomptes sur loyer trimestriel, en fin d'exercice, vous n'avez plus un solde à payer. Contrairement à ce qui se faisait avant la loi de finances 2022, où effectivement, ne subissant pas la retenue à la source au titre de précompte sur loyer, vous étiez amené à payer un acompte de 5% et à régler le solde au plus tard le 15 mars de l'année qui suivait, celle au cours desquelles vous avez perçu vos revenus locatifs. Voilà ce que nous avions à partager avec vous. Nous vous remercions, chers messieurs et dames, de nous avoir écoutés et dans l'intervalle, ne manquez pas de laisser un commentaire si cette vidéo vous a été utile, de liker et surtout de faire le max de partage pour nous aider à en produire davantage. Merci de faire confiance à PFAC Cameroun et à très bientôt. Au revoir.